La parole est à Monsieur Jean-Marie Sermier. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, dans le plan de déconfinement que vous avez présenté hier, les élus locaux occupent une place majeure. En première ligne, depuis le début de la crise, ils travaillent pourtant dans des conditions extrêmement difficiles. Dans 30 000 des 35 000 communes françaises, les équipes élues, dès le premier tour, le 15 mars dernier, n'ont toujours pas été installées. Dans les 5 000 autres communes, les maires sortants assument leurs fonctions sans visibilité sur l'organisation du second tour, ce qui est forcément inconfortable. Or, l'installation des conseils municipaux est indispensable à la relance de la commande publique, qui constitue un levier essentiel du redémarrage de l'économie. Vous n'avez pas parlé hier de tout cela. Quand pourront enfin être installées les nouvelles équipes municipales? Malgré ces incertitudes, Monsieur le Premier ministre, les maires sont sur tous les fronts. La commande et la distribution des masques pour la population, la coordination des initiatives citoyennes pour la fabrication des matériels de protection, la mise en sécurité sanitaire des écoles, des crèches, des centres de loisirs, l'adaptation des réseaux de transport public aux règles de distanciation, la gestion des marchés, la réouverture des déchetteries qui sont un service public indispensable. Les élus locaux connaissent mieux que quiconque les contraintes propres à leur territoire. Depuis le début de la crise, ils font preuve d'un grand sens de responsabilité et souvent même de courage. Nous souhaitons qu'ils aient une grande marge de manœuvre dans l'organisation du déconfinement. Cela suppose, pour les administrations telles que la DREAL, les directs, les ARS, qu'elles soient souples et bienveillantes à leurs endroits. Monsieur le Premier ministre, le pragmatisme et le bon sens sont les maîtres mots de la réussite du déconfinement. Allez-vous laisser suffisamment de souplesse aux élus locaux? Allez-vous passer des consignes claires à vos administrations? Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, je voudrais dire que je pourrais reprendre, je crois, mot pour mot, la déclaration que vous venez de faire avant la question que vous posez, à la fois dans la reconnaissance du rôle qu'ont joué dans des circonstances délicates comme celles que nous connaissons avec cette crise sanitaire, comme ils jouent toujours, les élus locaux et au premier rang desquels évidemment les maires, dans la nécessité pour la construction et la mise en œuvre de ce plan national de déconfinement, de faire confiance et de travailler intelligemment. Faire confiance, ça ne veut pas dire oui systématiquement. Ça veut dire pouvoir travailler intelligemment en comprenant bien l'objectif commun et en essayant de trouver les meilleures solutions à plusieurs pour l'atteindre. Donc vraiment, je suis complètement sur la ligne que vous venez de décrire. Vous avez attiré l'attention du gouvernement, vous posez la question au Premier ministre de savoir quand les conseils municipaux qui ont été complètement élus au terme de l'élection qui s'est tenue le 15 mars pourront être installés. Et on comprend à la fois l'impatience, elle est légitime, le souci de clarté, il est nécessaire pour des équipes élues mais qui ne peuvent pas entrer en fonction, et peut-être encore plus pour des équipes parfois battues ou ayant parfois renoncé à se présenter et qui doivent assurer la gestion des affaires de la commune après soit une élection, soit une défaite. Ça n'est pas non plus d'une très grande simplicité et d'une certaine façon, je pense à eux aussi parce qu'ils doivent faire face à des responsabilités qui sont importantes. Je l'ai dit hier en réponse aux interventions des différents orateurs, et je le redis ce matin bien volontiers, notre objectif, c'est que les conseils municipaux qui ont été élus dans leur totalité au soir du premier tour puissent être installés le plus rapidement possible. Et vraiment le plus rapidement possible. Il n'y a pas de double langage, il n'y a pas de... Plus vite ils seront installés, plus les choses seront claires. Sur ces 30 000 communes, l'immense majorité d'entre elles, qui se trouvent dans la situation que vous décrivez, est composée de conseils municipaux à 15 membres. Bon, il me paraît, mais je suis prudent car vous savez qu'une procédure a été prévue par la loi, qui veut qu'un rapport puisse dire au 11 mai si nous serons capables d'installer les conseils municipaux. Je ne veux donc pas aller plus vite que la musique, mais il me paraît que dès lors qu'on déconfine le 11 mai, on doit pouvoir réunir dans un cadre... Bon. Donc j'ai bon espoir que nous puissions le faire le plus rapidement possible. Je pense que c'est une bonne chose, à la fois pour la clarté de l'action politique et de la vie politique, aussi probablement pour que des décisions puissent être prises conformément à des engagements qui ont été passés,
des décisions d'investissement, des décisions administratives, des décisions qui parfois conduisent à des projets locaux. Bref, je pense qu'il est utile que cette installation puisse avoir lieu. Elle aura lieu dans les plus brefs délais, mais dans le respect, vous le comprendrez bien, dans le respect de la procédure que nous avons convenue ensemble et qui a été votée par le Parlement. Merci, Monsieur le Premier ministre.